Bien, on va voir les différentes étapes permettant de nommer des composés carbonylés. Première étape, donc toutes ces étapes sont marquées sur la vidéo. Première étape, eh bien, nous allons chercher la chaîne la plus longue que contient le carbone fonctionnel. Ici, on a une cétone, car ce carbone est lié à deux autres atomes de carbone. Donc, on a le choix entre deux chaînes, 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4, 5. On prendra la plus longue qui contient le carbone fonctionnel, c'est celle-ci. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'approche le petit stylo, et puis on fait un petit rond autour, et on entoure la ramification. Deuxième étape, on va numéroter les carbones de façon à minimiser l'indice du carbone fonctionnel. Eh bien, je vais numéroter la chaîne principale, ici, de gauche vers la droite. En effet, si je l'avais numéroté de la droite vers la gauche, eh bien à ce moment-là, 1, 2, 3, 4, le carbone fonctionnel aurait l'indice 4, alors que là, il a l'indice 2. 2, c'est plus petit que 4. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il nous reste à entourer la ramification, ça nous l'avons fait. Il nous reste juste maintenant à donner le nom. Alors, le nom, il est très simple. Regardez bien. Il y a un groupement méthyle placé sur le troisième atome de carbone. Donc, on écrit 3-méthyle. Ensuite, cette chaîne contient 5 atomes de carbone, comme le pentane. Comme c'est une cétone, ce sera donc du pentanone. Penta. Et attention, il faut bien indiquer l'indice du carbone fonctionnel. C'est le carbone, ici, qui est en position 2. Donc c'est le pentane 2 on. Voilà. Allez, on va voir maintenant un aldéhyde. Et puis ensuite, eh ben, on pourra continuer le cours. Bien, on passe donc à ce deuxième composé carbonylé qui contient ici la fonction carbonyle, le groupe caractéristique carbonyle. Il a 1, 2, 3, 4 atomes de carbone sur sa chaîne principale ou 1, 2, 3, 4. Les deux chaînes ont la même longueur. On va prendre celle qui est horizontale, c'est plus simple. On numérote en petit 2 la chaîne principale de manière à minimiser l'indice du carbone fonctionnel, mais l'indice du carbone fonctionnel, c'est toujours le premier pour un aldéhyde, puisque la fonction aldéhyde est toujours en bout de chaîne. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Voici la chaîne principale que j'ai entourée. Voici la ramification. Il ne reste maintenant plus qu'à nommer ici ce composé. Il s'agit du 3-méthyle, puisque c'est un groupement méthyle qui contient un seul atome de carbone, qui vient donc du méthane. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, il s'agirait de 4 atomes de carbone, comme le butane. Et comme c'est un aldéhyde, je ne dis pas butane, mais butanal. Al pour les aldéhydes. Donc, 3-méthyle, butanal. Et voilà pour le nom de cet aldéhyde. Allez, à vous de bosser maintenant. Je vous laisse 1 minute pour donner le nom des composés suivants. 1, 2, 3, 4. Allez, c'est parti. Bon, pour le premier, la chaîne principale contient 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. Il s'agit donc du pentanone. Maintenant, quelle position pour la cétone? Eh bien, le groupe caractéristique cétone, où est-ce qu'il se trouve? Sur le 1, 2, 3e atome de carbone. Il s'agit donc de la pentane 3-on. Le second, c'est un aldéhyde, c'est double OH. Il y a 1, 2, non pas 3, mais 1, 2, 3, 4 atomes de carbone sur la chaîne principale. Il s'agit donc d'un butanal. Le groupement méthyle est sur le 1, 2e atome de carbone. Il s'agit donc du 2-méthylbutanal. Je vous rappelle qu'on numérote la chaîne de manière à minimiser l'indice du carbone fonctionnel. Et pour le butanal, l'indice du carbone fonctionnel, c'est toujours le numéro 1. Le troisième, à nouveau une cétone, car le carbone fonctionnel est lié à 2 atomes de carbone. 1, 2.
1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4, ça revient au même. La chaîne principale a 4 atomes de carbone, il s'agit donc d'une butanone. Comme il y a une ramification sur le 1, 2, 3e atome de carbone, il s'agit donc du 3-méthyle-butane 2-on. Et le dernier, un petit peu compliqué, c'est un aldéhyde. La fonction ici carbonyle est en bout de chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on a comme atome de carbone dans la chaîne principale? 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4, 5. Mais aussi, on peut faire 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, 5. Enfin bref, la chaîne principale a 5 atomes de carbone. Il s'agit donc du pentanal. Et maintenant, il y a deux groupements méthyl sur le 1, 2, 3, 4e atome de carbone. Donc, c'est du diméthyle. On nomme donc 4,4 un diméthylpentanal. Plus dur, hein, celui-là.